Et on voit très bien que sa famille, dans cet épisode, veut rejoindre Jésus qui se tient dans une maison, qui a été visiter des personnes et qui commence à les enseigner, comme il le fait si souvent. Et sa famille lui dit « Mais viens, on est là !» Jésus répond « Mais ma famille, ce sont ceux que j'ai rejoints. » Jésus, il est né dans une famille, mais à un certain moment, il a dû quitter cette famille, il a voulu quitter cette famille. Rappelons-nous cet épisode du recouvrement au temple, où son père, sa mère, il est jeune adolescent, cherche Jésus, et il leur répond, alors qu'il se trouve au milieu, dans le temple, au milieu des docteurs de la loi, en train de les enseigner, de parler avec eux, « Il faut que je sois aux affaires de mon père. » Il dira plus tard dans l'Évangile, « Nul n'est prophète en son pays. » Oui, on a besoin au départ d'une famille qui nous construit, qui nous aide à apprendre la grammaire de la vie. Mais à un moment, et c'est le moment qui est le vôtre, le moment de la jeunesse, où on doit apprendre à quitter sa famille et à construire une nouvelle famille. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, j'avais 22 ans, j'avais fait des études, et à cette époque, il fallait obligatoirement faire le service national, le service militaire. Mais comme j'avais fait des études supérieures, j'avais la possibilité de partir à la place du service, au nom du service national, comme un coopérant. Et donc je suis parti en Afrique. Bon, c'était pour moi une belle expérience, je gagnais de l'argent, j'avais des domestiques, j'avais une très belle villa, j'avais même acheté un cheval pour faire de l'équitation. Et je me suis retrouvé au milieu de cette Afrique où il y a beaucoup de pauvreté, avec des gens qui étaient des expatriés comme moi. Alors c'était super, on se retrouvait, la vie était belle, on faisait la fête. Et il se trouvait que juste à côté de la maison, de ma maison, il y avait des jeunes qui avaient mon âge, mais eux qui étaient partis pour d'autres raisons. Ils étaient partis pour s'occuper des pauvres. Et alors moi qui vivais dans un certain luxe, je voyais ces jeunes qui vivaient très pauvrement, mais qui avaient une joie qui n'était pas la mienne. Je me suis dit, mais quel est le secret de leur bonheur? Et c'est en les regardant vivre, je me suis dit, mais le vrai bonheur, c'est eux qui l'ont découvert. C'était au nom de leur foi qu'ils étaient là pour aider les plus pauvres. Ils étaient partis pour cela. Oui, si on quitte notre famille, mais qu'on se retrouve dans le néant, on peut se dissoudre dans le monde. Mais beaucoup de jeunes se dissolvent dans le monde. Ils ne savent plus où ils sont, ce qu'ils font n'importe quoi de leur vie. Et ça conduit à une impasse, et ça conduit à la mort, parfois au suicide. Alors le Seigneur nous dit, je donne une famille pour que tu grandisses, pour que tu deviennes sujet de ton histoire. Mais à un certain moment, tu auras aussi à bâtir un écosystème, à bâtir une fraternité. Sinon, tu vas te perdre dans le monde. Il y a un très beau mot au Québec que j'ai découvert, c'est le mot « frérer ». Frérer, c'est-à-dire se construire une fraternité. Alors nous avons tous à apprendre à frérer ensemble. C'est parce qu'on a un Père qui est pour nous Dieu le Père, qu'on se découvre comme frères et sœurs. Et dans votre vie de jeune, vous avez un moment à vous retrouver entre frères et sœurs, à frérer ensemble. Comment on le fait? D'abord, en se retrouvant dans des lieux qui nous tirent vers le haut. Il y a des lieux, des personnes, des ambiances qui nous tirent vers le bas. Je l'ai dit. Ils nous tirent vers le haut, c'est-à-dire ils nous tirent vers le Père. Se retrouver entre jeunes chrétiens pour partager notre voix, cultiver notre foi, se réjouir, comme on le fait ici dans ces jours, les Journées mondiales de la jeunesse, cultiver notre amour commun du Seigneur. C'est lui le point de référence, le dénominateur commun. C'est lui qui fait que la colle tient. Et malgré nos différences, malgré le fait qu'on se connaît très peu, finalement, quelques jours, entre les différents groupes, les différentes personnes du groupe, eh bien,
on vit quelque chose de commun parce qu'on se tourne ensemble vers le Seigneur. Et puis, pour frérer ensemble, il ne suffit pas simplement de se tourner vers le Seigneur, il faut se tourner vers les autres. Ne pas être simplement dans la coexistence parallèle, mais apprendre à regarder l'autre, apprendre à le connaître. J'ai été il y a quelques mois aux Philippines, il y a 30 ans de cela, un peu moins, avec les enfants du Mékong, j'avais fondé une association qui s'appelle les Bambous. C'est des jeunes volontaires qui partent en Asie. Donc je suis allé quelquefois visiter ces volontaires qui passent plusieurs mois, 1 année, 2 années en Asie. J'ai été aux Philippines et j'ai été dans une immense prison, je pense l'une des plus grandes au monde, il y a 27 000 prisonniers sur 900 hectares, à côté de Manille. Et ce qui m'a frappé dans ces camps de prisonniers, il y a prisonniers de longue peine, 15 000 qui faisaient plus de 20 ans de prison. Et je suis allé dans le quartier où il y a des jeunes. Et dans le quartier où il y a des jeunes, il y a une petite communauté chrétienne. Et j'ai rencontré Brian. Brian qui avait 19 ans. Il avait déjà fait 4 ans de prison. Il devait en faire encore plusieurs autres. Et Brian m'a dit ceci. La prison a changé ma vie. Parce que dans cette prison, un jour, j'ai vu quelqu'un, et il parlait d'une religieuse qui était visiteuse de prison, qui m'a regardé comme personne ne m'a regardé, sans me juger, sans me condamner. Moi qui ai fait des choses tragiques, j'avais perdu ma vie, je l'ai retrouvée, à travers ce regard de cette religieuse. Lorsqu'on veut frérer ensemble, il faut apprendre à se regarder comme le Seigneur nous regarde, les uns les autres, avec amour, avec compassion, sans nous juger, en nous tirant vers le haut. Se tourner vers le Seigneur, regarder, considérer chacun. Chacun de nous puise dans le regard des autres, dans l'attention des autres, la force d'avancer, même au cœur de l'épreuve. Et puis, pour frérer, il faut se pardonner. Dans une vie de groupe, c'est souvent des difficultés de compréhension, des jalousies, des espiègleries, il y a des choses qui nous font mal, il y a des réflexions qui nous blessent. Eh bien, ce qui est le propre d'une communauté chrétienne, eh bien, c'est de pouvoir se dire au nom du Seigneur, je te pardonne. Je te donne mon pardon, je te demande pardon. Quand j'ai été plus tard dans une communauté dominicaine, j'ai vécu 5 ans chez les dominicains, ça m'a beaucoup frappé ce moment où on bat la coulpe, c'est-à-dire qu'on se demande pardon les uns aux autres. Quand on voit des gens qui ont une belle vie, pleine de sagesse, pleine de prière, puis qui devant leurs frères disent « je te demande pardon ». Et puis, et je termine par là, ce qui fait qu'on frère ensemble, qu'on forge une communauté différente de celle qu'on peut trouver dans le monde où on se retrouve simplement par affinité sur des réseaux, une vraie communauté humaine et chrétienne, c'est que non seulement on se reconnaît ensemble, porte de l'estime sur chacun, non seulement on se demande pardon, mais aussi on a un commun désir, c'est de pouvoir faire partager aux autres la joie de croire. Et c'est ce que fait Jésus lorsqu'il va enseigner, lorsqu'il guérit, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il fait son ministère. Eh bien, il est comme tiré en avant pour que le maximum de personnes puissent connaître l'amour de Dieu. On ne reste pas entre soi, on n'est pas dans nos petits cocons. On n'a qu'un désir, c'est que les autres puissent partager et vivre la même expérience. Alors je vous propose quelques instants de silence, on ferme les yeux pour être plus attentionné au Seigneur qui est en nos cœurs. Seigneur, apprends-nous à devenir des frères et sœurs. Tu es notre point de référence commun. Tu es notre frère à tous.
Tu nous as enseigné le vrai et bel amour. Qu'au cours de ces journées mondiales de la jeunesse, nous puissions véritablement tisser non seulement des amitiés entre nous, mais apprendre à nous aimer comme toi tu nous as aimés, à frérer ensemble, en prenant le temps de prier, nous réjouir du Seigneur, en prenant le temps d'être dans l'attention les uns aux autres, de nous demander des pardons, et aussi d'être saisis par ce désir de pouvoir communiquer au monde la joie de l'Évangile.